Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Nous sommes sur la parabole des talents, la fameuse parabole des talents, et nous continuons à réfléchir sur cette parabole. Merci Jésus, tu es notre seul enseignant. Amen. Et on en est là sur la question de celui qui n'a rien fait avec le talent, un talent que lui a donné son maître. Verset 26. Mais son maître lui répond, « Mauvais serviteur, bon à rien, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé et que j'amasse quand je n'ai rien engagé. » Donc il reprend les insultes du gars qui a rien foutu, sauf une. Puisque le gars a dit, « Je savais que tu es un homme dur. » Waouh, le mec qui lui donne quelque chose, il lui dit, « T'es dur. » Gonflé le gars quand même. Hein. Et le maître lui dit, « Mais alors tu devais placer mon argent à la banque. À mon retour, j'aurais repris ce qui est à moi avec les intérêts. » Voilà, une façon de dire, tu voulais rien foutre, eh bien, mets-le à la banque. C'est tout. Et puis tu aurais pu ne rien faire. Mais certainement pas me critiquer. C'est délirant, c'est délirant. Et là, c'est la sanction. Prenez-lui donc ce talent et donnez-le à celui qui en a 10. On donnera à celui qui produit et il sera dans l'abondance. Mais celui qui ne produit pas, on lui prendra même ce qu'il a. Et ce serviteur inutile, jetez-le dehors. Jetez-le dehors dans les ténèbres, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors c'est très intéressant ce verset 28 parce que certains ont compris cet aspect sur les histoires économiques. Ils ont cru que quand Jésus a dit ça, cela leur était une autorisation que Jésus leur donnait pour faire des affaires d'une façon sans limite. Hein, ce fameux, cette façon de vorace de faire des affaires, où on fait des affaires sans foi ni loi. Et c'est tragique, parce que certains se sont servis pendant des centaines d'années, des dizaines, des centaines d'années, à faire des affaires sans foi ni loi, jusqu'à par exemple faire travailler des enfants 12 heures par jour, des femmes 15 heures par jour, etc. Exploiter des gens dans des situations effroyables. Ah mais j'ai reçu de l'argent, je le réinvestis, quel que soit le sujet, le domaine dans lequel je mets en œuvre cet argent, je peux faire tout ce que je veux avec. Utiliser les gens d'une façon terrible. C'est pas grave. Regardez, je continue à amasser de l'argent, donc je suis près de Dieu. Vous voyez la confusion. Sans foi ni loi. On le vit à l'heure actuelle. Avec l'histoire de la France-Afrique, c'est pas la France espace Afrique, c'est la France-Afrique, c'est-à-dire une partie de gens qui sont français, qui ont cru ça, qui ont cru que on pouvait faire du fric en pillant un pays, voilà, comme ça, tranquille. C'est certains qui ne recherchent que l'argent. Rappelons-nous de la parole de Jésus. Il faut choisir entre Dieu et l'argent. Donc, les talents dont nous parle Jésus, c'est pas ça. C'est pas faire des affaires sur les autres. Au contraire, c'est développer des talents, des capacités d'agir où l'on va prendre en compte le plus faible, le plus fragile et où les échanges seront loyaux, où ce sera une relation gagnant-gagnant, où on va défendre, comme la devise de la chevalerie le disait, la veuve et l'orphelin. C'était la devise de la chevalerie, la défense de la veuve et l'orphelin. Développer l'esprit de justice, de miséricorde que nous a demandé Jésus. Amour, justice, miséricorde que nous a demandé Jésus. C'est cela qu'il faut pratiquer, nous a dit Jésus. Et quand on fait des affaires, il faut des fois, et certainement être ferme, mais
est-ce que cet argent est au service, justement, de l'amour, la justice et la miséricorde? C'est ce que ces gens devaient se poser comme question, et ils ne se la posent pas, beaucoup ne se la posent pas, et conduisent même à enclencher des famines ou je ne sais pas quoi, pour faire des sous, trafiquer, etc. C'est effroyable. Donc, il y a une confusion là, historique, qui est très importante. Revenons au talent, la vraie compréhension des talents, donc de nos savoir-faire, au service du royaume des cieux, au service du paradis qui vient sur terre. Évidemment, évidemment, Jésus bien-aimé, tu ne te contredis pas. Amen. Donc, quand il dit, je te retire ton talent et je le donne à celui qui en a 10, c'est très fort. Donc, celui qui a déjà bien travaillé, on lui en donne encore. Et afin qu'il soit dans l'abondance. Mais c'est l'abondance de talents spirituels et d'actions, mais d'actions justes. Jésus ne donne pas des talents pour faire du mal aux gens. Il faut être sérieux là. Donc, il sera dans l'abondance, celui qui en a 10, puisqu'il en reçoit encore un. Mais celui qui ne produit pas, on lui prendra même celui qu'il a. Vous voyez, production. Jésus nous parle de production, pas pour nuire, mais produire, c'est produire de l'action positive, l'action d'amour, de justice, de miséricorde, de mise en pratique de ta parole, ô Jésus. Produire. Et nous devons produire, oui, produire, agir. Merci Jésus de nous y aider. Et ce serviteur inutile, jetez-le dehors dans les ténèbres, et il y aura pleurs et grincements dedans. Allez, à dégager. Dégagez. Donne pas de talent à quelqu'un, non seulement qui critique, ne regrette pas n'avoir rien foutu, en plus il donne des leçons, et c'est un encouragement absolument magnifique que nous donne Jésus à l'agir, à l'action, action pour faire du bien avec les talents qu'il nous donne, cette force qu'il nous donne, que tu nous donnes, bien-aimé Jésus, pour faire du bien. Mais cela, ça se discerne. Ça se fait pas comme ça, avec patience, persévérance. Comme je vous le disais au début de la première vidéo, fidélité et constance dans ton amour, Jésus. Amen. Alléluia. Merci Jésus pour cette parabole extraordinaire. Mettons-la en œuvre. Et ne nous fracassons pas le cerveau avec nos capacités à mettre en œuvre ces talents, puisque c'est un don que Jésus nous a donné. Quand il nous a donné notre saint baptême catholique, nous avons reçu ces talents. Donc pas de souci. Nous les avons et demandons à Jésus de nous apprendre à les mettre en œuvre, à les découvrir et surtout de les mettre en œuvre. Et soyons fidèles et constants dans la seule Église que tu as voulu, Jésus, la Sainte Église catholique apostolique. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, s'il te plaît, bénis toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de toi, Jésus. Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges, qui te servent, ô Jésus, s'il vous plaît, selon la volonté de Jésus, bénissez toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À très vite et bon travail.